On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, où je vais t'expliquer comment j'ai fait ceci. Donc c'est un tapis que j'ai entièrement customisé qui était coupe mixte. Donc j'ai fait la coupe sport, j'ai recouvert de tissu, j'ai rajouté le biais et le ruban à sequin et ceci pour faire un peu plus propre. Alors je vais te dire tout de suite, je suis un petit peu déçue parce que j'ai fait quelques plis, donc je pense que la technique de recouvrage a amélioré. Si tu as une idée, n'hésite pas. Et j'ai galéré sur le biais, enfin le biais, le liseré. Et en fait, ce que je te conseille, c'est de prendre au moins du 4 mm pour être tranquille, parce que là, c'est du 2,5 et c'est vraiment juste. Mais sinon, si tu es prêt, sans plus attendre, c'est parti. Donc pour ce DIY, tu auras besoin d'un vieux tapis. Alors comme tu peux le voir, j'ai enlevé les cordelettes, les petits passants de sangle et les attaches de contre-sanglants, parce que le tapis n'était pas comme ça à l'origine. Ce que je te conseille de faire aussi, mais ce que je ne montrerai pas dans cette vidéo. Un morceau de tissu, donc un morceau qui doit faire 1 m par 70 cm minimum. Ensuite, donc moi j'ai choisi de mettre un insert parce que je vais faire un tapis coupé sport, donc j'ai pris du simili cuir marron que tu peux voir juste là. Ensuite, pour la bordure du tapis, donc je te conseille de prendre du ruban parce qu'en général le biais de maison il n'est pas assez épais. Moi je prends du ruban. Alors ensuite j'ai pris de la sangle pour refaire les passants de contre-sanglants. Sinon tu peux prendre les passants d'origine, c'est juste que là ils étaient jaunes et je pense que ça aurait fait moche avec le vert et le brun. Donc voilà, j'ai pris un petit peu de sangle que tu trouves très facilement dans les magasins de couture. Pareil pour la cordelette, donc moi j'ai choisi une cordelette blanche. La cordelette par contre t'es pas obligé. Le ruban à sequin non plus, voilà, c'est un petit truc en plus. Et ensuite tout ce qui est le matériel de couture qui est là, donc des ciseaux. Moi j'ai des ciseaux crantés. Ça se prend comme ça, et en fait ça évite que le tissu s'effiloche, donc c'est pratique. Mais sinon une paire de ciseaux normales ça fait l'affaire. Le découseur c'est en cas de souci, si je fais un surfilage je sais pas encore comment je vais lui prendre, c'est vachement bien. Ça fait très sérieux en plus. Et ça sert aussi pour enlever les cordelettes, pardon messieurs dames excusez-moi, les cordelettes, les passants, voilà. Toujours utile, le découseur c'est vraiment le petit outil magique. Les épingles, donc pour fixer le tissu avant la couture, ou alors tu peux effectivement faire un surfilage, c'est-à-dire un surfilage qu'on appelle une couture grossière. Le matériel de couture, donc du fil, une aiguille. Alors moi j'utilise ma machine à coudre, qui est juste derrière d'ailleurs. Mais sinon juste du fil et une aiguille. Et pour la machine à coudre, moi je mets ces aiguilles là. Si on voit bien. Si ça va. Donc qui sont les aiguilles de jean. Donc après tu choisis les aiguilles en fonction du tissu. Donc moi c'est pas un tissu élastique, c'est pas un tissu type jersey, donc style t-shirt. Enfin, voilà, c'est un tissu basique avec un tapis qui est pas trop épais. Donc j'ai pris jean. Si le tapis est plus épais, tu peux prendre cuir. Je prendrais peut-être cuir pour percer dans le simili cuir, mais voilà. Première étape, on va découper le tissu. Donc pour ça, je vais étendre mon tissu. Ensuite, je vais étaler mon tapis dessus. Allez, on va montrer le côté le plus glamour, hein, quand même. Alors tu peux, si tu veux, faire un trait à la craie, juste autour. Mais moi je les découpe comme ça va le faire aussi. Alors pense toujours à laisser 3 doigts, je dirais. Ce qui équivaut à environ 3 cm. Au cas où tu te plantes, hein, clairement. Donc ça c'est si tu veux juste recouvrir ton tapis comme ça. Simplement moi je vais faire une coupe sport, donc je vais te montrer tout de suite comment je fais. C'est parti! J'ai pris exprès ce tapis là parce que du coup avec les carreaux ça va me permettre d'être sur la droite. Donc ce que je vais faire c'est que je vais suivre exactement la couture. Pas exactement parce que sinon tu risques de la défaire. Oui c'est glamour je sais. C'est comme mon cheval qui a saigné, c'est moi quand j'ai nettoyé le tapis. Voilà, pour la petite histoire avant qu'on vienne me dire quelque chose. Donc moi je vais suivre la couture qui, ça tombe bien, c'est exactement la même des deux côtés. Parce que des fois c'est en décalé. Donc du coup ça te fait un tapis de travers, c'est ce que je veux dire. Je vais reprendre, où il est mon cher ami, le ciseau. Et du coup, on va
va se mettre à genre un doigt de la couture. Voilà. Je te conseille de garder ça, je te montrerai dans une autre vidéo ce qu'on peut en faire. Voilà ce que ça donne. Donc on est... Voilà, tu vois, on est parfaitement symétrique. Je vais étaler mon tapis. Allez, mettons la face glam. Voilà. Je vais utiliser mes copines les épingles. Je retourne. Je reprends mon ciseau magique. Et je vais couper. Toujours en laissant ma petite marge de sécurité. Ensuite, je vais m'occuper du bord. Pour le bord, je vais venir comme ça. Là. Je vais continuer à suivre. Essaye de ne pas couper le papier avec. Hein. Voilà. Ça serait dommage. Enfin, je pense que tu le sentiras vu l'épaisseur. Essaye de bien surveiller que tu restes bien le bois. Et voilà. Ce qui fait qu'à chaque fois, ça dépasse un chouïa. Et après, à la couture finale, on va mettre ça sur le milieu. Ce qui va être beaucoup plus facile, ça va éviter de créer des plis dans le tissu. Parce qu'avant, je faisais tout en un bout, en fait. Et du coup, ça me créait des plis, c'était pas joli, c'était pas parfait. Et bah, du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, les fabricants, eux, c'est comme ça qu'ils font. Ils creusent là, et ils mettent un bord. Enfin, d'abord, ils font le biais. Non, d'abord, ils mettent le bord et après, ils font le biais. Voilà, on voit bien que, en fait, ils cousent deux morceaux qui sont reliés. Et donc moi je vais faire pareil. Voilà. Du coup, on va en arriver à l'étape de la couture du tissu principal. Alors il faut bien que tu fasses attention à ce que ça soit bien au milieu pour bien qu'on puisse le camoufler après et que ça ne dépasse pas par le bas, tu vois ce que je veux dire. Voilà, comme ça. Alors avant de coudre le bord, on va coudre le milieu. Donc, je vais faire une couture en croix en m'inspirant de ça, du coup. Ça et comme ça. Et sans plus attendre, c'est parti. Alors voilà pourquoi, quand tu as une machine ou même quand tu couds à la main, je te conseille de ne pas avoir un tapis trop épais. Déjà parce que ça va passer sous le pied. Ensuite parce que ça va être très chiant à piquer si t'es à la main. Voilà. Donc là je vais coudre en diagonale. L'avantage avec la diagonale c'est que tu ne peux pas te tromper. C'est rapide, efficace. Et ça fait une couture minimum du coup pour que ton tapis il tienne bien et qu'il ne fasse pas de plis. C'est pour ça que je te recommande de commencer par l'intérieur du tapis. Voilà, du coup pour que tu vois sur l'envers, ça fait ça. Je suis presque droite, on est pas mal. Voilà, ça fait ça. Du coup, ça fait plutôt propre, je suis contente. Un conseil quand tu as la machine, mets toujours ton tapis à l'extérieur parce que sinon tu fais des plis là-dedans et c'est très chiant. Vu que c'est pas fait pour prendre un tapis, hein, n'est-ce pas? Voilà ce que tu obtiens. J'espère que tu vois bien. On va faire pareil de l'autre côté. Alors par contre de l'autre côté, j'ai regardé que c'était un peu juste. Donc je vais remonter. Non, non, s'il te plaît, non, non.
obtient. On va s'occuper maintenant du bord. On a deux solutions. Soit tu replies et tu coules le bord en suivant celui qu'il y avait déjà. Tu le sens, on voit l'épaisseur. Voilà. Soit comme moi, on va prendre ceci. Mais alors avant, je vais surfiler. Ça. Donc surfiler, c'est faire une couture grossière. Donc je vais utiliser du fil blanc. Comme ça, je pourrai l'enlever facilement quand j'aurai fait la couture définitive à la machine. Du coup, là, ce qu'on va faire, on va replier ça. Parce que du coup, j'en ai pas l'utilité. Tu peux aussi le couper, hein, c'est pas interdit. Mais voilà, je préfère le plier de peur qu'il ressorte en fait. Voilà. Tu le plies vraiment sur le bord, quoi. Faut pas que ça puisse dépasser par la couture. Naturellement, je couperai à la fin, hein. Ça va au milieu. Ça, je suis sûre de pas me tromper. Je vais mettre des épingles sur mon tissu. Me voici maintenant. Pas d'épingles. Je vais mettre mon machin là. Ah, tu vois, c'est pas hyper épais. Hein, c'est un peu le problème. Je le place bien au milieu. Comme ça, on verra pas le bout, il sera caché sous le tissu qui fera le biais blanc que tu as vu avant, qui fera le tour. Et on est parti. Si c'est pas parfaitement, c'est pas grave, de toute façon il y aura les cordelettes, donc ça se verra pas. Alors là par contre, je préfère moi rabattre mon tissu. Alors là c'est toute la difficulté des angles, c'est très chiant. En un mot, c'est très chiant. Donc là j'ai fini de surfiler. Le problème c'est que je voulais mettre ça. J'aurais dû mettre avant, mais tout compte fait, ça me plaît moyen donc je vais pas le mettre. Du coup ça arrange bien, soyons honnêtes. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a surfilé. Par contre j'ai un petit souci, ouais, tu le verras mieux là. Donc là je pense que je vais faire un brin de couture avant à la main, juste sur la partie coupée. Et après on va pouvoir s'attaquer à la couture définitive. Du coup voilà le résultat, donc j'ai rattrapé là et là et j'ai plus qu'à coudre le liseré définitivement. Du coup je vais maintenant passer à la couture définitive. Petite astuce, on va plutôt commencer par le côté où il y a le moins de biais, donc en l'occurrence c'est celui-ci. Puisqu'après de toute façon le surplus sera cousu du fait que je vais passer une cordelette. Là je vais commencer là.
c'est un petit loupé comme tu peux le voir sur la fin. Ça va un peu des masses. Donc maintenant, je vais m'amuser à enlever tout ce petit fil blanc. C'est parti. Pour ça, bien sûr, je vais utiliser mon arme magique. Voilà, donc là, tu peux voir le rendu. Voilà. Du coup, maintenant, je vais passer à la pose du ruban. C'est le moment où tu peux aussi de la cordelette, pardon. Voilà, je vais mettre simplement ceci. Comme tu peux le voir, il y a un peu des petits défauts, mais ça fait rien parce que du coup, ça va être camouflé sous le liseré, on va dire. Voilà. Donc du coup, ça, je vais le coudre à la main parce que tu comprends qu'à la machine, soit ça va percer les sequins, donc ça va les abîmer, et puis la machine, elle va pas percer comme il faut. Enfin, la machine ne va pas aimer la côte. Tu préfères dit comme ça. Ce que je vais faire au début du ruban, je vais enlever du coup les premiers sequins. Voilà, juste les 3 premiers, ça va suffire. Je vais utiliser du scotch, vraiment pas beaucoup. Et du coup, je vais sécuriser pour éviter que les sequins restants se barrent. Voilà. Donc pareil, avant de couper, je vais attendre d'arriver jusqu'au bout. Je vais commencer du coup à ce niveau-là. Super, c'est la scie. Voilà. Alors ça, il y a beaucoup de défauts à cet endroit-là. Mais du coup, comme ça va être recouvert par ceci, c'est pas très grave. Donc là, je peux laisser mon bout de scotch apparent. Ce que je vais faire d'abord, avant de mettre le ruban, je vais faire un petit nœud. Évidemment, je mets là mon truc. Je vais passer dans le trou, du coup, hein, je fais vraiment pas de trou supplémentaire. Là-dessus, je vais passer entre les sequins, juste là. Alors ouais, là c'est un peu dur. Et en fait, quand je remonte juste à côté. Et je vais passer dans le trou. En fait, je fais pas de nouveaux trous, j'utilise les trous que les sequins ont déjà. Et du coup, mon fil il est camouflé par le sequin suivant. Voilà. Alors, il faut savoir être patience, hein, c'est très long et très laborieux. Je vais faire ça et du coup, je te retrouve après pour te montrer le résultat. Voilà le résultat après la couture du ruban. C'est long, c'est laborieux, il va falloir t'armer de patience. Voilà ce que ça donne au revers. Exclue mon tapis moche, c'est pas grave. Du coup, là, il va me rester plus que ça à faire. Donc, j'ai commencé par faire une couture grossière, limite un surfilage en fait, histoire de ne pas avoir trop de problèmes. Alors, comme il va y avoir le pli après, je te conseille pas de serrer trop fort. Que ça donne. Comme tu peux le voir, le tapis plie très bien. Prochaine étape, ceci. Donc, pour ça, on va utiliser un ciseau sans surprise. Alors, je vais quand même épingler parce que là, je sais pas si tu vois, mais ça fait un pli et je peux facilement me retrouver à court si je prends pas assez de marge. Là, je prends une bonne marge. Comme dit tout à l'heure, je vais brûler les extrémités pour éviter justement que ça s'effiloche. Je vérifie comment ça se passe. Ça se passe bien. Alors,
On va mettre en place le tapis. Alors là c'est le côté chiant, parce que du coup je suis forcément à l'intérieur du tapis, donc du coup je vais être obligée de faire des plis, donc ça va être très chiant. Je m'assure toujours par rapport au tapis d'origine, peut-être bien au milieu. Je suis contente, c'est bien droit. Et voilà le travail. Alors la dernière étape, les passants. Donc, je vais me servir de sangle. Normalement je conseille de reprendre les passants d'origine, mais là, comme ils étaient jaunes, je me suis dit que ça ferait pas très discret. Donc du coup j'ai préféré prendre de la sangle noire. C'est de la sangle que tu peux trouver dans n'importe quel magasin de couture. Donc moi la mienne elle est épaisse, donc je vais couper en deux. Donc ce que je fais généralement, je regarde où étaient les passants à l'origine. Je sais pas si tu vois bien. Là on voit bien les traces. En fait je vais m'inspirer de ces traces pour avoir la longueur et prévois toujours une marge histoire que ça fasse un espace pour passer ta sangle. Et voilà le résultat. C'est pas magnifique ça? Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé en commentaire, si tu as d'autres idées, si tu as des petites astuces pour aider ceux qui vont se lancer, même moi d'ailleurs. N'hésite pas à les partager également et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!